Transition au Burkina Faso, l'ex-alliance des partis politiques de la majorité présidentielle appelle les autorités à trouver des solutions idoines pour le retour de la paix. Face à la presse ce matin, Alassane Bala Sakandé et ses camarades ont aussi fait le point de la rencontre gouvernement et partis politiques. Les détails tout de suite. 5e recensement général de la population de l'habitation RGPH. Les résultats définitifs ont été présentés aujourd'hui. On note une légère augmentation de la population par rapport aux chiffres préliminaires. Le Burkina Faso compte donc 20 505 155 habitants avec un taux élevé des jeunes de moins de 35 ans. Mali, fin officielle de la Task Force Takuba, l'état-major français l'a confirmé ce vendredi. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du dispositif militaire français au Sahel et de la fin de l'opération Barkhane au Mali. Les détails en fin de journal. Bonsoir, merci de nous choisir. L'Alliance des partis de l'ancienne majorité présidentielle APMP a tenu une rencontre avec la presse ce 1er juillet à Ouagadougou. Au cours des échanges, Alassane Bala Sakandé et ses camarades ont donné leur lecture de la situation sécuritaire. L'APMP est également revenue sur la rencontre tenue avec le Premier ministre mercredi dernier sur l'agenda de la transition. Une rencontre que l'APMP juge d'ailleurs superficielle. Sarah Kaboré et Simon Wissou, premier reportage ce 20h. Depuis 2015, le Burkina Faso traverse une crise socio-sécuritaire avec son corollaire de déplacés internes. Ces responsables de l'alliance des partis de l'ancienne majorité ont affirmé que cette situation va de mal en pis alors que les militaires, en prenant le pouvoir, avaient promis d'endiguer le fléau. Les résultats tardent donc à venir. Alassane Bala Sakandé et ses camarades exhortent donc une fois de plus les nouvelles autorités à prendre les décisions idoines pour soulager les détresses des populations. Et pour ce faire, il est temps que les autorités de la transition cessent de ruser avec les attentes légitimes de notre peuple en s'inscrivant dans une démarche politique vertueuse et inclusive en lien avec le vivre ensemble et la cohésion nationale, dont l'un des premiers actes consiste en la libération totale et sans condition du président Roch Marc Christian Kaboré. Le second point abordé au cours de ces échanges est la rencontre initiée par le Premier ministre le 29 juin dernier avec la classe politique autour de la feuille de route de la transition. Une rencontre que traite de superficielle l'ex-APMP. Elle va plus loin en dénonçant le mépris du gouvernement à son égard. Notre stupéfaction et notre désapprobation ont été d'autant plus grandes que cette attitude du gouvernement traduit la légèreté avec laquelle il traite des questions qui engagent l'avenir de toute la nation. Qu'on se le tienne pour dit. Quelle qu'en soit sa position aujourd'hui, nul ne peut se prévaloir du monopole de l'avenir de notre peuple. Alassane Bala Sakandé et ses camarades invitent à cet effet le facilitateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso, Mahamadou Issoufou, arrivé à Ouagadougou ce 1er juillet, à élargir sa base de discussion afin de prendre toutes les composantes de la nation. Lutte contre le terrorisme, un arrêté interministériel en date du 22 juin interdit l'importation, la distribution et la commercialisation des motos Aloba, Sanili ou Fortune, ainsi que les tricycles à usage de transport de passagers. La raison avancée, les terroristes utilisent ces motos pour leurs opérations macabres. Dans un esprit de lutte contre le terrorisme donc, il est demandé aux commerçants de stopper immédiatement la commercialisation de ces motos. Du côté des commerçants, on décrit la chute des chiffres d'affaires. On écoute quelques réactions de commerçants dans cet élément. L'importation, la distribution et la commercialisation des motos Aloba et celles de même type sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national par un arrêté interministériel en date du 22 juin 2022. Cette suspension, qui se justifie par la lutte contre le terrorisme selon le gouvernement, est jugée salutaire par Ali Oubda, vendeur de ces dites motos dans la ville de Ouagadougou.
Pour ce dernier, si cette décision est susceptible de ramener la paix au Burkina Faso, il n'y voit aucun problème à adhérer à cette décision. Si le gouvernement prend cette décision dans le but d'interdire la vente de ce type de moto, nous ne pouvons rien dire. Je pense qu'il faut en parler à nos responsables. Sinon, nous avons toujours un grand stock de motos. Si c'est à court terme, il n'y a pas de problème. Mais si ça va perdurer, on ne va pas s'en sortir. La décision de l'exécutif aura un impact négatif non seulement sur les commerçants mais aussi sur les populations d'après Abdulrahman Sissao. Il précise que dans certaines localités du pays, il est compliqué de circuler avec les petites motos et nécessite qu'il y ait des solutions pour ces populations de rouler avec les grosses motos et surtout celles concernées par cet arrêté. Si c'est dans l'optique de combattre le terrorisme que le gouvernement prend cette décision, c'est vraiment bien. Mais s'il y a autre solution, c'est mieux de se pencher sur ça. Il est bien vrai que certaines personnes utilisent ce type de moto pour faire de sales besognes, mais arrêter de les commercialiser n'est vraiment pas la solution à ce problème. Bon, ça y est, bon, solution Un rappel, la suspension des motos Aloba, Saneli, Fortune ainsi que les tricycles à usage de transport de passagers sont interdites dans les zones à fort défi sécuritaire pendant une durée de 6 mois renouvelable. À la suite de ce 20h, la CNAME, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, a un nouveau directeur général, Soumaïla Gamsoré, nommé en Conseil des ministres du 22 juin dernier. Il a pris officiellement fonction ce vendredi 1er juillet 2022. Il remplace Rakisida Alfred Ouedraogo, qui aura passé 8 ans à la tête de cette institution. Soumaïla Gamsoré, inspecteur du travail, avec l'appui de son équipe, entend faire de la CNAME, d'ici 2026, un organisme de prévoyance sociale de référence. Alexis Wenkouni Belemnaba. Soumaïla Gamsoré est désormais aux commandes de la direction de la CNAMU, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Il remplace ainsi Dr Rakisida Alfred Ouedraogo, qui aurait passé 8 mois à la tête de cette institution. Convaincu de sa lourde mission à la tête de cette organisation, Soumaïla Gamsoré et son équipe se fixent pour objectif de faire de la CNAMU d'ici 2026, un organisme de prévoyance sociale de référence impulsant de meilleures approches de protection financière des populations contre les dépenses de soins de santé. En ce moment précis, j'aimerais vous témoigner mon engagement à mettre en œuvre les missions que vous voudrez bien me confier. Je demande également de votre part un accompagnement permanent indispensable à l'atteinte des objectifs fixés. Dans ce sens, je sollicite déjà votre indulgence et votre compréhension lorsque je viendrai recueillir de manière inlassable auprès de vous les conseils et orientations dans le cadre de la mise en œuvre des missions qui nous sont assignées. Cette cérémonie de passation de charge est également l'occasion pour le directeur général sorti de faire son bilan de mandat. Il dit également disposé à accompagner son successeur pour l'atteinte de ses objectifs. Le changement à la tête de la CNAMI augure pour nous d'une meilleure appropriation de cette politique publique de protection sociale, d'une meilleure implication de la tutelle technique, gageons que cette meilleure implication puisse aboutir rapidement à une décision. Depuis 2015, la loi est adoptée. Mais si nous attendons le consensus dont je le dis, est toujours mou. Donc nous sommes fiers de quitter cette structure par la grande porte en préservant l'image de cette structure parce que c'est très important. C'est très important pas pour notre petite personne. C'est très important parce que demain, il ne faudrait pas que les citoyens réussissent à cotiser parce qu'ils disent non, on prend l'argent pour bouffer, pour faire du niapping.
La gestion de cette institution durant les 8 mois a été vertueuse selon le directeur général sorti qui juge que les fonds des contribuables ne doivent pas être utilisés pour des ateliers et des séminaires. Il invite ici le nouveau directeur et ses collaborateurs à ne pas s'entraîner dans un corporatisme et un soviétisme institutionnel pour le bon fonctionnement de cette institution. Santé, pour la 3e année consécutive, le réseau accès aux médicaments essentiels RAM présente un rapport de veille citoyenne sur l'accès aux soins dans les formations sanitaires. Un rapport présenté aux hommes de médias cet après-midi du 1er juillet à Ouagadougou. Ce point de presse avait pour but de présenter les résultats de sa veille citoyenne en santé, mais aussi de donner son analyse sur la situation sanitaire du Burkina Faso. Le compte-rendu de Salimatou Zongo, commenté par Michael Tougri. Dans le cadre de sa mission d'influencer les politiques publiques de santé pour un accès équitable des populations aux soins de santé de qualité, le réseau Accès aux médicaments essentiels RAM a mis en place avec ses partenaires un dispositif de veille citoyenne dénommé Observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé. Pour l'année 2021, cette veille citoyenne a concerné entre autres la prise en charge des VIH, de la tuberculose, du paludisme et de la mise en œuvre de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans dans 710 formations sanitaires reparties dans 39 districts sanitaires des 13 régions. À en croire le directeur exécutif national de RAM, le dispositif de veille a permis de constater une amélioration au niveau de l'accès aux soins dans les domaines couverts. Au total, 7612 usagers de santé et 548 responsables donc, des formations sanitaires ont pu être interviewés. Ce que nous avons constaté de positif dans les différentes formations sanitaires est qu'il y a eu une amélioration de plus de 4 points de la satisfaction des motifs de visite par rapport au constat donc, que nous avons fait en 2020. On a constaté également que 92%, plus de 92% donc, des patients PEIH rencontrés étaient à jour de leur examen charge virale, une bonne disponibilité donc, des produits de prise en charge du VIH et de la tuberculose, la disponibilité donc, des MILDA pour la distribution des routines dans les formations sanitaires. De ce fait, au cours de l'année 2021, des cas de dysfonctionnement et de difficultés ont été enregistrés pendant les soins des usagers dans les formations sanitaires. La charge virale qui n'est pas effective dans toutes les formations sanitaires que nous avons visitées, au moins 21% donc des personnes que nous avons visitées ont payé entre 3 000 et 8 000 francs. Nous avons noté également la non-disponibilité donc des produits, surtout de la gratuité des soins dans les différentes formations sanitaires. Nous avons noté également que 48% des personnes que nous avons interviewées dans le cadre du paludisme ont été systématiquement dépistées alors que cela n'est pas la norme. Nous avons noté que dans les différentes formations sanitaires, dans les 710 formations sanitaires que nous avons touchées, plus de 26% ont connu donc des ruptures de molécules traceurs. Selon le premier responsable du réseau Accès aux médicaments essentiels, la recrudescence des attaques terroristes que connaît le Burkina Faso impacte l'approvisionnement des formations sanitaires en produits de santé. C'est la raison pour laquelle les conférenciers interpellent le gouvernement, l'ensemble des responsables sanitaires et communautaires à s'engager pour atteindre la couverture santé universelle au Burkina Faso. À instituer donc des sanctions fortes pour décourager donc les cas de raquettes, de détournement donc des produits, des patients et des ventes parallèles donc des produits dans les formations sanitaires. Nous interpellons également à veiller à un renouvellement annuel du matériel médico-technique utilitaire comme les tensiomètres, les thermomètres, les balances et les sources de lumière dans les différentes formations sanitaires, surtout en milieu rural. Plusieurs autres recommandations sont dans le rapport qui sera transmis aux autorités et nous espérons qu'il y aura un regard attentif pour leur mise en œuvre. Aux populations, nous les invitons à rester mobilisés et engagés car nous ne pouvons pas avoir donc des soins de santé de qualité sans la contribution des communautés. Pour Amidou Ouedraogo, le réseau Accès aux médicaments essentiels, RAM, s'engage à poursuivre le renforcement des capacités des usagers sur leurs droits et devoirs en matière de santé pérenne et résilient, mais aussi à poursuivre leur action de veille et d'interpellation à tous les niveaux pour contribuer à l'amélioration de la disponibilité et de la qualité des services de santé au Burkina Faso.
À Koutgou, ce 1er juillet, s'est tenu un atelier de la session du comité technique de suivi du projet Modem Plus, un projet qui vise l'amélioration de la mobilité du bétail et des revenus des agropasteurs. Le projet Modem Plus est mis en œuvre à travers 2 composantes et permet d'avoir un dispositif informationnel durable répondant aux besoins des agropasteurs avec une approche systémique. Michael Tougri de retour de Koutgou. Après sa première phase mise en œuvre de 2015 à 2019, le projet Modem a pu développer un service informationnel destiné aux acteurs du monde rural. Depuis janvier 2020, des informations majeures ont été introduites pour améliorer le service informationnel à travers la seconde phase du projet dénommé Modem Plus, un projet mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat public-privé. À cet atelier, c'est le lieu pour le comité technique du suivi du projet Modem Plus de dresser le bilan des activités déjà menées. Donc c'est un ensemble d'informations qui doit être géré par une plateforme à travers laquelle les pasteurs et les agropasteurs peuvent avoir l'information pour améliorer un peu leur mobilité et aussi s'orienter par rapport aux différents prix sur les marchés. Mais de l'autre côté, il y a également la composante infrastructure qui va travailler à mettre en place un certain nombre d'infrastructures pour faciliter toute cette mobilité-là. Je parle de tout ce qui est parc de vaccination, ce qui est forage, et donc c'est également des pistes à bétail qui seront aménagées pour faciliter un peu ces mouvements des pasteurs. Un projet mis en œuvre dans 4 régions du Burkina Faso et vise le renforcement de la résilience des populations qui exercent dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage grâce à une meilleure capacité d'adaptation à l'évolution des conditions climatiques. Au niveau du pastoralisme, quand on parle de cette transhumance, cela concerne plusieurs pays. Donc il est important d'adresser justement cette thématique sur la question nationale, mais en même temps de l'aborder sur la question régionale. Et donc la Suisse, à travers son apport au niveau régional, notamment avec son appui avec la CEDEAO, peut justement adresser ces questions aussi bien sur les questions nationales que régionales. L'idée, c'est vraiment travailler à faire en sorte que les communautés pastorales et agro-pastorales puissent avoir une résilience renforcée pour pouvoir faire face aux différents besoins dans un contexte difficile qu'est l'insécurité. J'ai mis en place une gestion adaptative à ce contexte sécuritaire. C'est vrai que nous avons des communes où nous avons du mal à se déplacer. Je pense à la commune de Mangoudara, à la commune de Djigwe, à la commune de Wo, mais nous avons mis en place une stratégie d'intervention adaptative qui tient compte de cette situation sécuritaire. Ce projet Modem Plus est financé par la Suisse pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Retour à Ouagadougou, 2e édition des ambassadeurs de Paix Awards. La date du 8 juillet a été retenue pour la cérémonie de distinction et c'est le Centre national cardinal Paul Zungrana qui va accueillir cette activité. Le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, MEPAP, initiateur de l'événement, a donné le programme des activités lors d'un point de presse hier 30 juin. Cette année, l'événement se tiendra loin des festivités. Ce sera une occasion pour faire un plaidoyer en faveur des enfants déplacés internes. Les détails de Sarah Kabouré et Ouenlassida Kabouré. Les rencontres du 21 juin dernier entre le chef de l'État Paul-Henri Sandaogo Damiba et les anciens présidents Roch-Marc Christian Kaboré et Jean-Baptiste Ouedraogo et celle des chefs supérieurs coutumiers et traditionnels ont retenu l'attention du mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie MEPAP. Des initiatives que salue Samuel Kalgoumdo et ses camarades qui, selon eux, marquent un grand pas vers la réconciliation nationale. Ce qui va d'ailleurs motiver le mouvement à rendre solennelle l'organisation de la 2e édition des ambassadeurs de paix Award APA. Loin des strass et palettes, loin du chic et du glamour, loin de l'ambiance et des festivités. Nous irons loin de tout ça pour laisser toute la latitude aux réflexions sur des solutions à proposer et à apporter à la volonté de venir en aide aux personnes déplacées internes. Cet effet, le MEPAP entend faire une collecte de fonds pour venir en aide aux enfants déplacés internes. Un plaidoyer en faveur de ces enfants sera également fait à travers un panel. Pour le panel, il s'agira de mener la réflexion sur comment résoudre ce problème découlant de l'insécurité afin de disposer d'un document de plaidoyer pour le président du Faso,
au niveau de l'ALT, le gouvernement, le Conseil d'orientation et de suivi, les OSC, les partenaires techniques et financiers, de même que les organismes de défense des droits de l'enfant. La cérémonie de remise des trophées interviendra après la clôture du panel. Le format a certes changé, mais les APA 2022 ne dérogent pas à la règle. 11 hommes et femmes des 13 régions du Burkina qui se battent au quotidien pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale seront distingués. Il s'agit du trophée du patriotisme, le trophée des défenseurs des droits de l'enfant, le trophée du leadership version femme, le trophée du leadership version homme, le trophée d'hommage, le trophée d'honneur et le trophée de la part de l'année. La deuxième édition des ambassadeurs de paix Award se tiendra le 8 juillet prochain à Ouagadougou. En rappel, le MEPAP a été créé en 2008 avec pour objectif l'union des fils et filles du Burkina. 5e RGPH, je le disais en titre, le Burkina Faso compte plus de 20 millions d'habitants. L'Institut national de la statistique et de la démographie a livré ce vendredi 1er juillet 2022 les résultats définitifs du recensement général de la population et de l'habitation RGPH au Burkina Faso. Il ressort de ces résultats que la population est passée de 5,6 millions d'habitants en 1975 à 20 505 155 habitants. Le pourcentage de jeunes reste élevé. Mamidriana Kamabo. Lancés en 2019, les résultats définitifs du 5e recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso ont été présentés. Il ressort de ces résultats que la population du Burkina Faso est passée de 5,5 millions d'habitants en 1975 à 20 505 155 habitants, dont 51 de femmes et 48 d'hommes. La population du Burkina Faso est majoritairement jeune. Il ressort également de cette enquête que le taux de chômage calculé selon la méthode du Bureau international de travail demeure élevé et se situe à 7,1%. Les régions les plus touchées par le chômage sont le Sahel, le Nord et le Centre. Une attention particulière doit être accordée à la jeunesse, qui est la couche la plus touchée par le chômage. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur les actions à mettre en œuvre pour séréniser les populations burkinabées. Donc, c'est juguler le défi sécuritaire et prendre en charge la crise humanitaire qui est liée, de sorte que nous puissions assurer des investissements socio-économiques qui améliorent les conditions de vie des populations. Et les défis que j'ai ressortis viennent se rajouter puisque ce sont des défis qui mettent une pression extraordinaire sur les recettes de l'État. Le 5e recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso a été réalisé dans un contexte marqué par l'insécurité avec le déplacement de populations et des zones inaccessibles. Selon le directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie, 3 communes dans la région du Sahel n'ont pas pu être couvertes par cette opération. Les principales analyses thématiques qui sont en cours d'être réalisées. Nous avons jusqu'à 16 rapports thématiques qui vont être publiés. Nous avons également tout un ensemble de rapports au niveau régional qui vont être produits. Et nous avons également d'autres produits qui seront réalisés. Vous avez vu le chronogramme de la publication de ces résultats qui vont de maintenant jusqu'en novembre et qui vont permettre de rendre disponibles la plupart des résultats du recensement. Avec un coût global de 17,8 milliards de francs CFA, l'État burkinabé a contribué à 56% et les partenaires techniques et financiers à 44%. Bien que les résultats soient bien appréciés par les partenaires techniques et financiers, de nombreux défis restent à relever. La coordinatrice des Nations Unies au Burkina Faso a réitéré l'engagement de son organisation à soutenir le Burkina Faso. Clairement, les défis demeurent et ça c'est la raison pour laquelle il faut œuvrer pour le mieux, être prêt pour tout et accompagner la population burkinabé en allant de l'avant pour vraiment un futur meilleur, serein et de paix.
Sur le plan de l'éducation, les résultats démontrent aussi que 63% des personnes âgées de 3 ans ou plus ne sont jamais allées à l'école. Seulement 5,5% ont le niveau secondaire ou supérieur, tandis que près de Voilà toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Il vous sera présenté demain aux 13h dans un journal présenté par Sonia Kokti. Pour l'instant, on termine ce 20h. C'est la fin pour Takuba au Mali. Les derniers militaires européens de Takuba sont rentrés chez eux hier. L'état-major français l'a confirmé ce vendredi 1er juillet. Cette task force avait été lancée en mars 2020 dans le cadre de l'opération de lutte antiterroriste Barkhane au Mali. Elle regroupait 800 soldats de forces spéciales de 10 pays européens, dont la France, la Belgique, l'Italie et l'Estonie. La France a officialisé vendredi la fin de la task force Takuba au Mali. Sur le terrain, elle était chargée d'aider les forces maliennes à reprendre du terrain face à l'ordre terroriste. Après moins de 2 ans d'opération, ces derniers éléments ont quitté le pays le mercredi dernier. Au total, selon Barkhane qui assurait le commandement de cette force européenne, 800 soldats étaient déployés au Mali dans la base de Ménaka. Ouais, pour moi il n'est pas tendu. Takuba n'aura pas résisté aux tensions entre la France et Bamako. En janvier, les autorités maliennes avaient demandé au Darnmak de retirer leurs troupes, forçant dans le même temps le départ de Takuba. Si le départ de cette force a été finalisé, celui de Barkhane ne sera bouclé qu'en août prochain pour un redéploiement dans les pays du Sahel. Dans la foulée, la MINUSMA, forte de plus de 10 000 soldats, a vu son mandat renouvelé d'une année supplémentaire, sans une redéfinition de sa mission, comme le souhaitait Bamako. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h pour notre dernier rendez-vous d'information de la semaine. Bonsoir.